freedom, 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 freedom. Je suis sous les ordres de personne, en dehors de ceux de tout puissant. C'est pour ça que peu de gens me raisonnent et que peu de choses me donnent des frissons. Je n'ai pas chauffé le vent de l'écart. Salut tout le monde, c'est ZombieFR SKD. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je suis en compagnie de Roscoff BZH et cette vidéo je lui la dois parce que c'est lui qui m'a montré comment faire. Dans cette vidéo, le tuto en fait ça sera comment dupliquer son argent, et comme ça vous pourrez remplir votre coffre au bloc avec facilité. Donc là déjà je vais commencer par prendre de l'argent dans ma banque à moi pour acheter le point taser parce qu'on en aura besoin. Donc là je vais prendre 109 000 direct, comme ça je vais me dupliquer mon argent avec 109 000. Il vous faudra aussi la petite boîte qui vous fait remonter le temps. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà. Et en même temps je vous montrerai un petit bug avec le propulseur dans cette map. Un tout petit bug, hein, il est pas très efficace, mais si vous êtes en solo, peut être très bien. Et peut être si vous êtes à deux plutôt, excusez-moi, mais solo. S'il est à deux, il peut être très bien, ouais. Surtout que c'est facile à sortir et vous êtes vraiment invincible. Bon, déjà on va vous montrer comment dupliquer son argent. On va le faire 3 fois pour bien vous montrer ce qu'il faut faire. Hop. Déjà c'est mieux d'être deux, hein, parce que le zombie il vous suit et c'est chiant. Donc déjà là je vais aller m'acheter le point taser. Et oui, parce que Roscoff l'a déjà mis là-bas, du coup j'aurais juste à l'acheter et nous à le placer. Voilà. Donc là on va devoir bloquer la boîte jusqu'à que je tombe sur le truc qui permet de remonter le temps. Et voilà. Donc déjà je vais lui donner un peu de sous pour qu'il puisse acheter les bonbons, car il va se foirer une fois, parce que sans faire exprès il va le prendre comme garde du corps en fait, parce qu'il aura été trop loin de la boîte. Un peu ballot. Mais bon, voilà. Voilà, je lui ai donné 4000 je crois, un truc du genre. Voilà. Hop, c'est mon deuxième tuto qu'il y a sur ma chaîne. Je les trouve tous utiles, et surtout le dernier qui sera très utile, surtout parce qu'il est juste sur des rases et il vous permettra d'améliorer vos armes gratuitement. Et mettez-moi des commentaires si vous avez envie que je vous fasse des tutos sur des trucs que vous pensez qui seraient utiles, en cas où que je les connais. Peut-être que je pourrais vous le faire. Hop, vous regardez, il s'est fail, en fait il a pris comme garde du corps le géant. Un peu bête, alors que nous on voulait qu'il bloque la boîte. Hop. Là je crois que je vais tomber sur ouais, le Kit Kat et après le DSR 50. Bon, ça mettra pas longtemps que je tombe dessus, mais faut juste que je bloque la boîte en fait, c'est ça qui est le plus chiant. Et là je vais attendre qu'on bloque la boîte, sinon la boîte va disparaître. Et vu que je ne connais pas les emplacements des boîtes, c'est assez chiant. Hop, là je vais le couvrir juste pour qu'il ait le temps de bloquer la boîte en lui donnant des bonbons. Et voilà, il va bloquer la boîte. Je crois que je vais faire moins de 6 boîtes et j'aurai
le machin qui permet de remonter le temps. Et je crois même que j'aurai droit au paralyseur dans mes dernières boîtes. Pour le petit bug. Les singes. Ouais, donc je l'ai bientôt. Là, je vais essayer de bien la faire la boîte. Et là, je crois que je tombe dessus. Mais je suis pas sûr. Non. Oh, si, voilà. Hop. Donc là, je vais directement faire le bug. Et ça va. C'est un bug très utile car vous pouvez remplir vos coffres et faire des. Bah, vous mettez, je sais pas, vous voulez faire une partie sur des grâces, bam, vous mettez de l'argent, hop, et vous pouvez faire une partie tranquille, améliorer vos armes dès la manche 1 et tout, prendre tous vos atouts et être tranquille. Donc déjà, vous le posez là, comme je viens de le faire. Et je vais vous le remontrer pour que ça soit bien clair. Déjà, vous foutez un coup de pointazer et voilà. Vous appuyez carré. C'est un peu chiant parce que évidemment, ça fait mal au pouce, hein, je vous le dis. Mais bon. Ça va aller assez vite de faire ça. On va avoir quand même de la chance quand on aura des munitions max. C'est vraiment, bon, on a vraiment de la chance. Parce qu'il faut avoir des munitions max pour que ça se recharge le machin, parce qu'on en a que un. Et là tout de suite après je vais encore avoir des munitions max, du coup je vais le refaire dans la foulée. Voilà, j'appuie sur le machin pour remonter le temps. Et voilà, j'aurai plus qu'à prendre l'argent. Et vous allez voir, regardez mon argent. Bam, décuplé. Tranquille. Donc là, je vais avoir des munitions max. Là, je pose mon argent jusqu'à que mon coffre soit plein. Parce que bah, du coup, j'ai vidé un peu 100 900, trucs du genre. Et sachant qu'il n'était pas complètement plein, parce que j'ai déjà pris des sous avant. C'est parce que je joue beaucoup sur Dairaz. Comme vous avez pu le voir, toutes mes vidéos pour l'instant ont été faites sur Dairaz. Hein, donc c'est ma map préférée pour l'instant, en zombie. Mais bon. Ça mettra du temps avant que je mette tout l'argent, parce que je crois qu'il va me rester que 20 000. Hop. Mais bon, après vous pouvez décupler la somme, si vous avez, genre vous avez que 20 000, bam, vous la décuplez, ça fait 40 000. Après vous attendez les prochaines munitions max, bam, ça fait 80 000. Puis après, hop, etc. Vous pouvez aller vraiment... je crois que c'est 300 000 le max, mais je suis pas très sûr. Faudrait que quelqu'un me dise ça dans commentaire, combien c'est le max. Voilà, là je vais le refaire. Hop. Car je crois qu'on a eu des munitions max. Bah là c'est pour lui là c'est pour lui l'argent parce qu'il en a besoin. Et c'est là que j'ai les munitions max plutôt. Parce que en fait je croyais que je les avais eu mais non. Voilà, donc là il va prendre mon argent, comme ça il pourra faire des boîtes et tout comme il veut. Et moi je vais refaire le bug du coup. Hop. Donc là, faut bien jeter avant de faire le machin avec les sous. Vous allez là, vous appuyez, vous tapez avec le pointazer et là vous appuyez carré. Voilà, là c'est fait. Là vous reprenez votre machin. Je sais vraiment pas c'est quoi son nom. Le remonteur du temps, voilà, ça sera comme ça sera son nom. Et voilà. Et là, vous regardez mon argent, 19 000. Donc là, ce que je fais, je leur fais, je donne de l'argent à mon ami. Et là, on va tomber sur 2 kaboom d'affilée, je crois. Et voilà, je lui ai donné tout mon argent. C'est une fois que vous avez rempli votre coffre, après vous donnez l'argent comme ça à votre ami. Et puis voilà, l'argent vous ne sert à rien. Et là, je retombe sur des munitions max. Du coup, là, je vais le faire à mon ami. Le bug des munitions. Bah, des sous plutôt, excusez-moi. Le tuto surtout, parce que c'est pas vraiment un bug. C'est une astuce de jeu. Voilà. Donc là, on va attendre que la manche commence. Et je vais lui garder un zombie tant que lui met son argent dans la banque. Donc là, je peux pas passer à cause du satané zombie. J'ai envie de le tuer, mais je sais pas si c'est les derniers. Du coup, bah, je vais faire marche arrière. Oh merde, il y a un zombie qui est passé juste à côté de moi. Heureusement qu'il ne m'a pas tapé. Là, je vais voir qu'il y a plein de zombies qui arrivent, donc je vais tous les tuer. Tout simplement. Car j'aime, bah, faut pas trop rester dans la banque, parce que c'est un petit endroit pour tourner ça, c'est chaud. Oh, c'est pas chaud, mais bon, quand t'arrives à la manche 30, je me vois mal aller ici pour tourner. Hein. Voilà.
C'est assez con à dire, mais c'est simple aussi. Donc là, je vais mettre dehors, je vais garder les zombies. Tant que lui, il va dupliquer son argent. Donc vous regardez bien. Bah là, je pense que vous avez peut-être compris, je pense déjà. Mais au pire, regardez bien son score et vous allez voir, c'est un bug qui marche. Donc je vous le dis, tous ceux qui sont abonnés, qui regardent ma chaîne le plus vite possible. Car c'est vraiment un tuto très bien. Si jamais vous n'avez pas d'argent dans la banque ni rien, vous jouez avec un mec qui en a. Un de vos amis, forcément il y a tout le temps un qui a des sous. Et hop, lui il fait décupler son argent et puis il vous donne ce qui reste et vous gagnez 100 000 hein. Facile. Et voilà, j'appuie sur le remonteur de temps et regardez son score à ses points. Et voilà, ils ont décuplé. Donc je vous le dis, c'est vraiment un très bon tuto. Il marche, pour l'instant il est pas patché, j'espère pas qu'il sera patché parce que franchement c'est utile hein. Mais bon. Donc là après on va vous faire le bug. Bah on va vous montrer le bug. Donc là je prends un petit peu d'argent de mon collègue parce que je vais me faire des boîtes. Je crois que je vais mourir une seule fois en faisant une boîte. Et c'est là que je tombe sur le paralyseur. Bon, instant. Et voilà. Là au moins c'est fait. Bon. Hop. Là mon ami a on a besoin du propulseur déjà pour faire le bug. Et une fois qu'on a mis le propulseur, c'est bon. Bah après je vais le reposer pour bien que vous voyez ce que c'est mon ami qui va le faire, parce que c'est lui qui m'a tout montré hein. C'est pas mon truc à moi. C'est vraiment lui qui a trouvé. Donc je lui dois cette vidéo hein. Je le remercie même de m'avoir montré ça et voilà. Et bon, là j'attends un petit peu parce que j'essaie d'avoir la mort instantanée rouge, mais il ne veut pas me la donner parce que je l'avais avant dans ma dernière vidéo, je crois que je l'avais dans bug en zombie. Je me suis pris une claque et du coup ça me l'a enlevé. Là, du coup je l'ai tué. Hein. Et là je crois que c'est là que je vais mourir. Là je vais me faire une boîte, une bonne boîte en plus. Et bam, paralysé. Ah non, le MTAR, ça. Je vais oublier. C'est quand je vais mourir que je vais avoir le paralyseur. Dès que je meurs, paralyseur. Blam. La vie, tragédie. Donc là, je crois que je vais arriver à 10 boîtes là avant d'avoir le paralyseur. Et voilà, j'ai le paralyseur, je fais eh viens me sauver, viens me sauver. Et là il me sauve. Et hop, je peux le prendre tranquillement en échange de cette arme là. Voilà. Donc là après on va faire le bug. On va prendre le propulseur déjà. Et puis voilà. Donc là il va nous falloir la clé. Comme vous voyez il a mis, j'ai pas eu le temps de vous montrer comment il a fait pour le mettre. Mais de toute façon je vais l'enlever et je vais vous le remettre pour que vous voyez comment faire. Mais bon après je vous conseille pas vraiment de le faire hein, parce qu'il est pas top en fait, parce que les zombies vont pas être devant vous mais vont être plus loin. Et du coup c'est ça en fait, vous pourrez pas bien les viser. Après si vous avez le DSR 50 c'est tranquille hein. Donc là on va aller devoir chercher la clé juste après. Parce qu'en fait la clé c'est votre seul moyen de sortir en fait. Hop. Donc là on va essayer de se faire des zombies. Voilà, là c'est là je crois qu'on va... Je vais regarder si vite fait si le bug marche, regardez ce que ça va donner.
Enfin, d'abord en fait j'essaie de le prendre en fait, parce que là je vais vous montrer d'abord comment y rentrer, mais du coup j'ai déjà un propulseur sur moi, du coup je vais lui donner le mien et je vais prendre le sien pour faire le bug. Donc vous le prenez et là voilà, en fait faut juste que le petit bout du propulseur sorte dehors comme ça. Et voilà. Après j'attends vite fait qu'il se pose et vous allez voir, ça marche. Mais voilà, vous êtes dedans. Mais il faut que la porte soit fermée, sinon ça ne marchera pas. Bah ça servira à rien si la porte n'est pas fermée, hein. Je pense que vous le savez. Là on va chercher une clé. Bah d'abord je me fais une dernière boîte. Ouais. La Galil, pas mal. Et je vais la garder. Je vais me faire des petits zombies avec. Voilà, le zombie, le géant s'est enfermé. Et là, on va chercher la clé au saloon. J'ai voulu m'enfermer, mais du coup, je me suis dit non, s'il va, il va galérer à prendre la clé, du coup. Donc moi, je vais aller voir là-haut si elle y est. Mais du coup, quand je vais y aller, il va l'avoir trouvé. Hop. Et là, j'entends qu'il a trouvé, parce qu'en fait, je savais pas où se trouvait ici la clé. Et du coup, là, on va aller directement au bug. Oh, fallait mourir. Hop, je vais paralyser tous les zombies qu'il y a là-bas. Un petit tas de zombies. Et là, je vais rentrer dans le bug tranquillement. Et voilà, dans le bug. Tranquille, pépère. Mais vous voyez, les zombies ne sont pas attirés vers moi, hein. C'est pas un bug où les zombies sont devant vous, autour de la cage et tout. C'est pour ça qu'il est un peu... Il est pas très utile en fait. Mais bon, si quelqu'un n'a pas envie de mourir ou genre il va partir quelques minutes, il se met dedans, il est immourable, hein. Il peut pas se faire toucher, c'est impossible. À part si un de vos potes ouvre la porte. Ah, là, mon ami vient de mourir juste devant la cage. Il est un peu déçu là. Mais bon. Je vais prendre la clé, comme ça je vais vous montrer comment on fait pour sortir juste après. Il va rentrer avec moi là. Et voilà, tout simplement. Donc là je vais prendre le propulseur. Juste après, pas tout de suite. Parce que là en fait les zombies il faut tirer là-bas pour l'avoir. Tout simplement. Et voilà. Donc je vous dis merci à tous mes abonnés, à tous mes futurs abonnés. Likez la vidéo et merci. À plus tard.